Et puis les personnes nous prendront en direct. Merci à tous et toutes d'être présents pour ce live admission. Donc c'est un rendez-vous qu'on fait maintenant chaque année au début, elle a déjà bien commencé, mais de la campagne admission. L'objectif, c'est de répondre à vos questions et puis voilà, d'avoir cet échange pour vous orienter au mieux dans vos candidatures au sein des écoles du groupe INSA. Donc ce premier live est consacré aux entrées en première année au sein de nos écoles. Et à 19h, nous aurons un deuxième live qui sera, lui, dédié aux entrées en troisième année. On a aussi des questions, on a déjà reçu des questions sur les deuxièmes années et les troisièmes années. Alors avec nous, on a Claude Marange, qui est donc en direct de l'INSA Toulouse, qui est président de la commission d'admission inter-INSA, la CA2I, et qui est aussi directeur de la formation à l'INSA Toulouse. Bonjour Claude. Bonsoir à tous. Et qui est bien grippé, qui fait quand même l'effort d'être là. Merci beaucoup Claude. Et nous avons avec nous Hugo Didier, qui est président de l'association des élèves INSA, l'AEI, et qui est étudiant en 5e année à l'INSA Hauts-de-France. Donc rebonjour Hugo. Bonjour à tous. Merci à tous les deux. Et puis j'ai à mes côtés Manon qui fait un petit coucou, que vous connaissez si vous suivez notre compte. C'est Manon, la chef des mèmes, des gifs et de tous les messages que vous voyez postés sur Instagram et qui est à la manœuvre sur ce live et qui vous répond en DM et qui va vous répondre. Donc voilà, c'est un petit peu mon cerveau aujourd'hui pour me transmettre les questions. Merci à l'équipe com de Toulouse qui est derrière la caméra et qui accompagne Claude sur ce live. Alors là, on est ensemble pour une petite heure, on va dire. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux questions qui ont été posées les derniers jours sur Instagram, de prendre aussi des questions si on a le temps dans le chat. Pour poser vos questions, on vous conseille de les poser dans la petite bulle que vous voyez en bas de votre écran avec le point d'interrogation. Comme ça, pour nous, c'est beaucoup plus facile de les suivre parce qu'on a déjà pas mal de commentaires. Donc voilà, merci de les poser en bas à droite dans la petite bulle, point d'interrogation. Pas de souci, si on ne répond pas à vos questions, qu'on n'a pas le temps, Manon, justement, avec l'équipe des admissions qui est à Lyon, vous répondront, puisque l'équipe est mobilisée côté admission, le SAGI chez nous, c'est le petit acronyme, pour vous répondre après le live. Donc, quoi qu'il en soit, si on ne répond pas à votre question aujourd'hui en direct, vous aurez une question par écrit via les services du groupe INSA et Manon. Pour essayer de faire en sorte qu'on avance un petit peu de façon, on va dire, organisée. On a fait des grandes familles de questions qu'on va dérouler. Et puis comme ça, si certains d'entre vous veulent accéder au replay qui sera disponible sur Instagram et sur YouTube dès demain, au moins vous pourrez regarder les sujets qui vous intéressent. Voilà pour le principal. Vous pouvez accéder, mais ça on vous le redira régulièrement, mais vous pouvez accéder à beaucoup d'informations sur le site du groupe INSA, groupe-insa.fr, et naviguer dessus dans la rubrique comment candidater. Vous avez vraiment toutes les informations pratiques concernant vos admissions, quelles que soient vos années de candidature. Alors pour commencer, première question pour Claude, peut-être qu'avant de commencer, on se doute que les personnes qui sont là ont déjà entendu du groupe INSA, puisqu'a priori, ils nous suivent sur Instagram, mais peut-être que c'est quand même bien de rappeler ce qu'est le groupe INSA et ce que sont les écoles du groupe INSA, en quelques mots, Claude. Alors, en quelques mots, le groupe INSA, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs publics. Ça, c'est important. On forme à peu près 12% d'ingénieurs français. Donc, on est le premier groupe de formation d'ingénieurs en France. On forme les ingénieurs sur 5 ans. Notre modèle, c'est sur 5 ans. Donc, la majorité des étudiants rentrent après le bac sur un parcours progressif. C'est-à-dire que première année, globalement, partout, c'est un tronc commun. Et au fur et à mesure que vous allez monter le cursus, au fur et à mesure que vous allez découvrir les différents métiers, les différents secteurs d'activité, via les stages, via des conférences, etc., on va vous demander de faire des choix. Mais on est vraiment sur des cursus comme ça, un peu en entonnoir. Au fur et à mesure que vous montez le cursus, au fur et à mesure que vous maturez votre projet professionnel, on va vous demander de faire des choix et en espérant qu'ils soient les plus cohérents possibles. Super, c'est déjà un bon résumé. Et puis, je crois que c'est important de spécifier, et on aura l'occasion d'y revenir, que le but, c'est vraiment que la spécialisation se fasse de façon progressive. Parce que ça, c'est une question qui revient. C'est finalement, je suis bachelier, je suis en terminale, j'ai pas forcément une idée très précise de ce que je veux suivre ensuite comme spécialité. Finalement, dans les INSA, on laisse le temps aux étudiants de construire leur projet. Claude, tu confirmes ?
Oui, pas de souci. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment que parce que ce qu'on constate, c'est que les étudiants qui rentrent en première année chez nous, la majorité, ils savent pas ce que c'est un métier d'ingénieur et c'est leur activité. Donc le but du jeu, c'est de leur faire découvrir ça. C'est une grande différence par rapport au prépa. On a posé cette question-là. Hein. En première année, dans les INSA, il y a tout de suite un stage, il y a tout de suite des vies d'entreprise, il y a tout de suite des conférences d'ingénieurs pour vous faire découvrir ces différents métiers et pour vous permettre de construire votre parcours et vous êtes accompagné avec des dispositifs spécifiques pour vous faire réfléchir au métier et au parcours de manière à construire et que vous soyez vraiment acteur de votre formation, quoi. Oui, parce que c'est assez pléthorique, hein, l'offre au sein des écoles du groupe INSA. On a 7 domaines de formation ingénieur, plus la filière architecture, plus la filière paysagisme à Centre-Val de Loire. Ça représente en tout un peu plus de 70 spécialités, dont 30 accessibles par apprentissage. Donc voilà, l'offre en tout cas de spécialisation est très riche pour le coup. Hugo, de ton côté, je me permets de te tutoyer aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors toi, tu es dans ta 5e année, donc désormais tu connais bien le parcours au sein des INSA. Être étudiant dans une école du groupe INSA, qu'est-ce que c'est? Comment tu résumerais ton expérience? C'est pas facile de résumer Question piège dès le début. c'est vraiment Ah, ça coupe. Ah mince, on a perdu, dans une offre. Oh, pardon. Hugo, ouais, ta connexion est pas top. On a perdu Hugo. Bon, Et c'est bon. c'est bon, allez, vas-y. Non, du coup, je disais, c'est pas simple de résumer ça, pardon, en quelques mots, mais je dirais que c'est un côté humaniste surtout, puisque, alors certes, on a beaucoup de cours théoriques, tout ça, mais il y a surtout tout le côté associatif derrière qui nous permet vraiment de développer d'autres compétences que les compétences vraiment techniques. Et c'est ça qui fait pour moi la vraie force du groupe INSA. Super, merci beaucoup. Et donc là, toi, tu es en 5e année, tu étais dans quelle spécialité? Ouais, c'est ça exactement. Alors moi, je suis spécialisé en mécanique énergétique et même plus précisément en conception mécanique. Donc c'est un choix qui s'est effectué petit à petit en fait. Hein. Je savais pas du tout ce que je voulais faire quand je suis rentré en première année, mais année après année, comme l'a expliqué Claude avec les conférences auxquelles on participait, les différents stages qu'on a l'occasion de faire, ça permet d'affiner ce point-là pour nous et finalement de trouver notre voie. Ok, super. Merci, merci Hugo. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'évidemment, on a beaucoup de questions sur les conditions de candidature et la première d'entre elles au niveau de Parcoursup. Alors, la première question qui revient souvent et à laquelle il est toujours difficile de répondre, mais allez Claude, direct, je te la pose. Quel est le niveau académique pour rentrer dans une école, dans une de nos écoles du groupe INSA? Alors effectivement, compliqué de répondre à ça, puisque nous, notre critère, ce n'est pas les notes brutes ou la mention au bac, etc. On va regarder votre position de la classe. Donc on va regarder sur des matières en première et terminale. Donc en première, vos 3 enseignements spécialités, vos 2 langues, le français, et pour ceux qui sont en première cette année, l'épreuve de maths qui est instaurée. En terminale, les 2 enseignements spécialités, vous allez garder et les 2 langues. Et ce qu'on va regarder, c'est votre position dans la classe, c'est-à-dire votre rang, mais aussi l'écart avec le premier, etc. Et donc, mieux vous êtes classé, mieux c'est. Dans les questions tout à l'heure, j'ai vu passer, est-ce qu'il faut être premier de classe pour être au INSA? Non. Il faut être dans les premiers, effectivement. Après, chaque INSA est plus ou moins demandé, donc chaque INSA va recruter plus ou moins haut, mais il faut pas être dans les premiers. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas dans le premier 20 pour 25-30% de votre classe, ça va être compliqué, quoi. Mais il faut pas être premier. Oui, alors on a pas mal de questions sur lesquelles on reviendra. Pour rester sur vraiment Parcoursup et comment ça se passe, peut-être on peut rappeler combien d'écoles du groupe on peut choisir sur Parcoursup, combien de vœux, comment ça se passe? Alors, sur Parcoursup, le groupe INSA, c'est un vœu. Donc, et derrière, vous avez 13 écoles, les INSA, on va dire vrais, les INSA partenaires, et vous cochez, vous, ce que vous voulez. Et que vous en cochez un ou 13, ça ne changera rien pour vous, c'est toujours un vœu. Après, nous, on n'affectera pas. Donc, si vous cochez INSA Strasbourg, vous prenez aucun risque, on vous dira pas, toi, tu vas à Strasbourg. Nous, on vous répondra pour tous les INSA que vous cochez. Donc, si vous avez coché les 13 écoles, vous aurez peut-être 4 listes d'attente, 9 oui, et c'est vous qui déciderez. Donc, vous risquez rien de tout cocher. Au contraire, vous élargissez vos chances d'être pris et vous prenez pas de risque parce que de toute façon, nous, on n'affecte pas. On vous dira pas, toi, tu vas à Hauts-de-France ou toi, tu vas à Toulouse. Vous aurez une réponse par INSA. Donc, effectivement, le message, c'est cochez tout, vous risquez rien.
Toi, Hugo, comment t'avais choisi le groupe et peut-être candidaté? Et ben, c'est exactement comme Claude l'a expliqué. Moi, je suis breton originaire, donc je connaissais l'INSA Rennes. Et quand j'ai postulé au groupe, j'ai vu que ça comptait pour un vœu qu'on coche toutes les INSA ou qu'une seule, donc j'ai coché partout. Et après, j'ai été pris Hauts-de-France, parmi celles où j'ai été pris, celle qui m'intéressait le plus au niveau des spécialités pour après. Donc je suis arrivé à Hauts-de-France. Ok, très bien. Après, peut-être une petite précision. Dans deux INSA à Rennes et à Toulouse, il y a un double diplôme et Sciences Po. Ce double diplôme, c'est un vœu à part. Donc, si vous souhaitez candidater au groupe INSA pour devenir ingénieur et aussi au double diplôme, là, ça vous fait deux vœux. Il y a un vœu double diplôme, il y a un vœu groupe INSA. Ouais, très bien. C'est une bonne précision. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur Sciences Po. Pour rappel, sur le calendrier Parcoursup, là, vous avez jusqu'au 12 mars pour formuler vos vœux et ensuite jusqu'au 1er avril pour finaliser vos dossiers. Donc là, vraiment, on est en plein puisque la plateforme a ouvert il y a quelques jours. Peut-être qu'on peut préciser, Claude, donc le parcours un petit peu quand tu es candidate. Donc, on s'inscrit sur Parcoursup et ensuite, on doit aussi finalement remplir des informations sur le site candidature du groupe INSA. Ouais, quand vous serez candidat sur le groupe INSA, que vous aurez confirmé la candidature, on vous ouvrira un espace chez nous, sur le groupe INSA, et effectivement, on vous demandera, alors pas pour tous, hein, mais par exemple pour les sportifs de niveau, pour les artistes, pour les étudiants en situation de handicap, etc., des informations complémentaires pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour traiter votre dossier. Donc, certains, vous aurez, c'est là, par exemple, que vous aurez les convocations pour l'audition, si vous êtes convoqué à l'oral, etc. Donc, effectivement, quand vous avez confirmé votre vœu Parcoursup, regardez bien vos mails. Vous aurez un mail qui vous donnera accès à la plateforme groupe INSA où on échangera avec vous sur plein de choses. Ouais. Donc c'est important vraiment d'être attentif aux mails pendant toute cette période, de façon globale d'ailleurs, hein, pas que pour nous. Il y a une question alors qui est liée aux candidatures, mais qui est vraiment aussi liée à la candidature sur Parcoursup. Une question qui revient souvent sur la lettre de motivation. Est-ce qu'elles sont lues? Comment on la gère? Voilà, comment est gérée la lettre de motivation pour les candidatures dans le groupe INSA? Alors, c'est très simple, on ne les lit pas et donc on vous la demande pas. Quand vous candidatez sur groupe INSA, vous n'avez pas de lettre à charger. Donc là, la question, elle est facile, on vous la demandera pas. Bon, très bien. Question facile, réponse facile. Merci, on aime ça. Alors, sur l'analyse des candidatures, tu as commencé à répondre, Claude. On a beaucoup de questions sur les spécialités, sur le niveau, le rang dans le lycée. Donc, déjà, peut-être sur les spécialités en terminale. Je vous liste quelques questions, mais globalement, peut-être qu'on peut rappeler la philosophie générale. Est-ce que si l'on prend l'option maths experte en terminale, on sera plus favorable à être admis? Maths SI ou maths physique en terminale pour avoir plus de chances d'être sélectionné, point d'interrogation. Donc voilà, on a plusieurs questions pour finalement savoir quelles sont les spécialités à avoir pour optimiser les chances d'être retenu. Clairement, nous, on prend les 4 scientifiques. Donc, on prend les 4 doublettes, maths physique, maths SI, maths NSI, maths SVT. Et on n'a pas de préférence pour l'une ou l'autre. Donc, si vous avez le choix entre, comme vous disiez, la physique ou SI, gardez la matière dans laquelle vous êtes le meilleur pour avoir le meilleur dossier. Mais nous, on n'a pas de préférence d'un côté ou de l'autre. Par rapport à maths experte, on ne le regarde pas. Donc, par rapport à la candidature, ça n'impacte rien. Par contre, maths experte, c'est une bonne préparation supérieure, que vous fassiez l'INSA, les CPG ou autres. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez faire de la science, faites maths experte. Ok, très bien. Toi, Hugo, tu avais suivi quel cursus? Alors, la réforme du bac avait peut-être pas eu lieu, je sais. Si. Non, mais il est tout jeune. C'est pas si vieux que ça. Si, j'étais la toute première année de la réforme du bac, donc j'ai eu ce système-là aussi. Donc moi, j'avais une spécialité maths et physique en terminale avec l'option maths experte. D'accord, ok, très bien. Alors, il y a une autre question là-dessus. Je ne vous la pose pas puisque Claude t'y a répondu. Alors, les questions suivantes sont plutôt sur, comme je vous le disais, sur le rang du lycée. Donc, alors, première question, par exemple, sur ce lien entre le lycée et la candidature. Alors, visiblement, Raquel se demande si c'est vrai qu'il est impossible de rentrer dans un INSA quand on vient du privé. Non. Alors, clairement, nous, les lycées, on ne les regarde pas. Donc, le lycée n'a aucun impact. Nous, on regarde votre position dans votre classe, dans l'environnement de votre classe. Donc, le lycée, c'est pas le critère. Et quand on regarde les admis, en termes de candidature et d'admission, c'est à peu près le même pourcentage. Donc, notre système ne favorise pas ou ne défavorise pas le privé par rapport au public. On prend les meilleurs là où ils sont.
Ouais, d'accord. Donc, il n'y a pas de bonification selon le lycée de provenance. Non, non. Ok. On a une question sur y a-t-il des partenariats entre les INSA et certains lycées? Alors, non, sur le recrutement, la seule point, c'est que si vous avez fait des cordées de la réussite dans certains INSA, ben ça, dans votre dossier, on va le regarder. On va regarder ce dossier-là avec attention, mais ça va pas faire une max différence, quoi. On vous regarde parce que ben, vous avez suivi le parcours cordée de la réussite INSA, donc c'est quelque chose qu'on va regarder, mais c'est pas parce que vous avez fait plus de cordées INSA que vous êtes pris automatiquement, quoi. Oui, ok. Alors, on a deux, trois questions qui se ressemblent. Faut-il être premier dans sa classe pour pouvoir être pris? Faut-il vraiment être dans le top 3 de sa classe? Faut-il absolument être premier de sa classe au lycée? Ou est-ce qu'un dossier correct avec de bonnes appréciations suffise? Alors, clairement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas le premier de la classe, là, non, il n'y a pas de critère chez nous de ça. Il n'y a pas un truc qui dit, t'es premier, t'es pris, t'es deuxième, t'es pas pris. Encore une fois, on regarde votre position dans la classe, on regarde votre écart par rapport à la moyenne, par rapport à la note haute. C'est très différent si vous êtes dans une classe où il y a une tête de classe très bonne et où vous êtes, j'en sais rien, moi, troisième avec 1 point d'écart du premier, ou si vous êtes dans une classe moyenne où vous êtes troisième avec 3 points de retard sur le premier. Donc ça, on va le regarder. Donc il n'y a pas de quota par classe, et en fonction du niveau de la classe, on va en prendre un ou deux. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, sur les 13 écoles, elles sont pas toutes demandées pareil. Si vous demandez Lyon et Toulouse qui sont très demandées, ben c'est sûr que c'est plus compliqué d'y rentrer que si vous demandez Hauts-de-France ou Rennes où il y a moins de candidatures. C'est pas lié à un niveau des INSA différent, c'est juste que les candidatures sont différentes. Donc, mais il faut pas, voilà. Après, c'est candidater au groupe INSA, ben c'est vrai qu'aujourd'hui c'est sélectif. Hein. L'année dernière, en première année, on a à peu près 2200 places. L'année dernière, on avait 20 000 candidatures. Donc effectivement, c'est 1 sur 10. Donc oui, c'est sélectif. Mais après, c'est comme l'auto. Pour gagner, il faut jouer. Ça, c'est ta phrase Ouais, classique, hein, Claude. Tous les ans, tu la places. C'est peut-être oui, Paris d'ailleurs. Non, c'est bon. Non. Et donc, juste une petite précision sur le chiffre, le groupe, c'est 12 écoles, 7 INSA et 5 écoles partenaires. Oui, mais sur le groupe INSA, quand vous candidatez au groupe INSA, il y a INSA Martinique. Donc ça fait 13, tout à fait, avec le premier cycle INSA Martinique. Bien vu. On aura certainement l'occasion. Bah, tiens, disons un mot justement du premier cycle INSA Martinique, qui est pas si vieux que ça, et qui, en effet, permet de suivre un premier cycle, donc deux premières années à Fort-de-France avant de rejoindre une des écoles du groupe. Alors, ce premier cycle, il a été ouvert donc il y a 3 ans maintenant. Le but du jeu, c'est de permettre à des étudiants antillais qui, peut-être à 18 ans, ont un peu peur de venir en métropole, de commencer des études aux Antilles pour ensuite revenir en France. Mais ce premier cycle Martinique est ouvert à tout le monde. Donc, quand vous êtes sur Parcoursup, vous pouvez candidater dessus. Et là, cette année, sur les 24 de la première année, je crois qu'il y a 4 métropolitains. Donc, c'est un vœu pour, si vous avez envie de quitter la métropole pour aller à Fort-de-France, vous pouvez. Donc, c'est pour ça que sur le groupe INSA, comme le groupe INSA, il y a bien 13 vœux, les 12 écoles plus Martinique. Oui, sachant que ce cursus a été créé en premier lieu, enfin en première intention pour les lycéens des DROM, pour leur permettre de finalement commencer leurs études d'ingénieur dans un environnement proche de leur famille, puisqu'on a bien conscience que traverser le monde et l'Atlantique, ça peut être un peu vertigineux quand on se lance dans l'enseignement supérieur. Juste un petit mot pour dire qu'Hugo a son téléphone qui chauffe, donc il règle le problème, il se reconnecte. C'est pour ça qu'on l'a perdu. Alors, pour revenir sur le dossier, une question générale, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un bon dossier? Alors, peut-être qu'on peut y répondre en disant qu'est-ce qui est étudié dans la candidature quand on dépose sa candidature, justement? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on regarde, c'est en première vos 3 enseignements de spécialité, vos 2 langues et le français. Et pour ceux qui sont en première cette année, il y aura aussi des preuves de maths que vous allez voir cette année. Et en terminale, les 2 EDS et les 2 langues. Et dans chacune de ces matières-là, on regarde votre position dans la classe. C'est ça notre critère. Donc le premier élément, c'est vraiment votre dossier scolaire. Après, ce que je disais tout à l'heure, un bon dossier scolaire, c'est être dans les 25-30%. Mais si vous êtes dans les 27-30%, ben vous avez aucune chance de rentrer à Lyon, à Toulouse. Par contre, vous pouvez rentrer dans le groupe. Donc après, ça dépend, vous, vos objectifs, de ce que vous voulez faire, ce que vous visez. C'est sûr que si vous visez Toulouse et Lyon,
bah, si vous n'êtes pas dans les premiers de classe, ça va être compliqué. Mais encore une fois, le groupe INSA, il est très divers. Il y a de belles écoles partout. Il n'y a pas que Lyon et tout. Donc c'est pour ça que le conseil tout à l'heure, quand vous candidatez au groupe INSA, de cocher tout, bah, ça vous offrira des possibilités. Après, encore une fois, vous les prendrez ou vous les prendrez pas, c'est votre choix. Mais dans un premier temps, vous assurez pas. Donc ça, c'est le premier critère, le dossier scolaire. Ensuite, sur les candidats, on va en convoquer à peu près 5000 à l'entretien. Donc entretien de motivation. Et donc là, on vous parlera pas de maths ou de physique, mais on vous parlera de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous faites comme activité, etc. Donc là, pareil, dans les questions que j'ai vu passer, est-ce que le fait d'être dans une association, etc., c'est pris en compte? Oui, dans l'entretien. Mais le premier critère de sélection, c'est le dossier scolaire, c'est votre niveau scolaire, et ensuite, l'entretien va venir amener un bonus à un certain nombre d'étudiants par rapport à leur qualité humaine. L'entretien, il n'est pas obligatoire, il n'est pas éliminatoire, sauf pour les ST2D. Donc les ST2D, c'est un cas particulier, mais pour les bacs généraux, bah, l'entretien, il vient apporter un bonus à quelques étudiants. Alors justement, tu fais une transition parfaite parce que on avait forcément des questions sur les entretiens. Tu as répondu et je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est pas un entretien académique. C'est ce que tu dis, c'est que c'est vraiment pour finalement une discussion. Hein, les étudiants qui l'ont passé nous disent, ils étaient presque un peu surpris de dire c'était finalement super parce qu'on a vraiment eu un échange, un dialogue. Oui, c'est pas. Alors, ça s'appelle entretien parce que, effectivement, vous êtes convoqué devant un jury, mais le mot discussion est sûrement plus réaliste par rapport à l'entretien. Effectivement, on va échanger avec vous sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, ce que vous aimez, comment vous projetez un super, etc. L'entretien, il n'est pas piège, hein, on n'est pas là pour vous piéger. On est là pour mieux vous connaître et pour, encore une fois, donner un bonus à un certain nombre d'étudiants qui vont avoir des qualités humaines, etc. Mais l'entretien, il n'est pas éliminatoire. Vous ne risquez rien. Donc, la question qu'on a souvent, c'est comment il faut le préparer. Il n'y a pas besoin de le préparer. Venez comme vous êtes et encore une fois, c'est une discussion avec vous sur qui vous êtes, quoi. Oui. Alors, on a une question qui est bien précise, qui fait le lien finalement avec le sujet des DROM qu'on abordait tout à l'heure. Pour les lycéens qui habitent justement dans les DROM, est-ce qu'il y a l'entretien? Si oui, est-ce qu'on imagine que c'est de la visio ou pas? Alors là, on est un peu plus précis, mais la question a été posée 2 fois. Non, on couvre l'ensemble du territoire, donc on a les centres d'entretien, la Réunion, la Martinique, etc. Donc, alors peut-être pas dans tous les DROM, si vous habitez à Wallis et Futuna, il n'y a pas de centre là-bas et ça ne sera pas visio, mais quand même pour la majorité des DROM, on a un centre d'entretien sur place. Ok, très bien. Donc finalement, c'est les mêmes conditions qu'on soit dans l'Hexagone ou dans les DROM. Oui. Ouais. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, on a pas mal de questions. Comme chaque année, c'est un sujet qui intéresse beaucoup sur le double diplôme INSA Sciences Po Toulouse et Sciences Po Rennes. Donc là, la première question, qui est un peu philosophique, qui est un peu générale, mais peut-être que tu auras des billes à apporter à Sobouteleux. Donc j'allais dire son prénom, mais je ne connais pas son prénom. Quand choisit-on ou non, ou comment choisit-on finalement de faire un double diplôme INSA Sciences Po? Peut-être qu'on peut répondre par qu'est-ce que les étudiants vont apprendre et qu'est-ce que ça va apporter et quels sont les profils peut-être qui sont les plus intéressés pour ces doubles diplômes. Alors, 2 choses. Pour répondre déjà, quand choisit-on? Le double diplôme INSA Sciences Po, c'est le seul diplôme qu'on choisit au niveau bac. Après, dans tous les INSA, il y a des doubles diplômes avec architecte, il y a des doubles diplômes avec des écoles de commerce, des écoles de management, des écoles à l'étranger. Ça se choisit plutôt dans les 4 et 5. Donc là, ça, c'est en fin du cursus. Et donc là, on vous en parlera quand vous serez admis à l'INSA. Le seul diplôme qui est construit sur 6 ans en spécifique, c'est le double diplôme INSA Sciences Po. C'est pour ça qu'il se demande des Parcoursup. Après, par rapport à ce que tu disais, le but du jeu sur le double diplôme, c'est 2 choses. répondre aux demandes des étudiants. En fait, on avait plein d'étudiants qui étaient un peu désespérés de devoir choisir entre sciences dures et sciences humaines et sociales. Et là, le double diplôme leur permet de ne pas choisir. Et les étudiants qui ont envie d'avoir ce double cursus, ça leur permet de faire aussi bien des sciences dures que des sciences humaines et sociales. Ça, c'est le premier point. Et le second point, ça correspondait aussi à un besoin de nos partenaires industriels, puisqu'en fait, ils cherchaient dans ce monde un peu compliqué en ce moment, des compétences dans les 2 domaines. Par exemple, si vous vendez un avion, si vous vendez un Airbus, aujourd'hui, vendre un avion, c'est aussi important de maîtriser la technique de l'avion que de maîtriser la géopolitique de qui vous le vendez, etc. Donc, si on regarde les promotions qui sont sorties, il y a 2 promotions qui sont sorties à Rennes, une à Toulouse. Aujourd'hui, pratiquement les 3/4 des étudiants, ils sont sur des métiers qui demandent à la fois des compétences ingénieurs et à la fois des compétences Sciences Po.
D'accord, donc vraiment cette double casquette, on va dire, l'une nourrissant l'autre. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les doubles diplômes à Toulouse et à Rennes? Je crois qu'au niveau de la répartition entre présence à l'INSA et présence à Sciences Po, ça peut être un peu différent. Oui, les choix pédagogiques qui ont été faits sont un peu différents. C'est pour ça que à Rennes, quand vous candidatez au diplôme à Rennes, on vous demande tout de suite vers quel type de spécialité vous voulez avoir. Donc quand vous candidatez à Rennes, il y a deux spécialités. Il y a une spécialité qui est plutôt maths, info, etc. Et une spécialité qui est plutôt méca, etc. Sur Toulouse, on vous demande rien. Le parcours est progressif, quoi. Donc effectivement, il y a une petite différence par rapport à ça. À Rennes, vous devez faire déjà un premier choix, alors qui n'est pas le choix de spécialité, avec le choix de grade domaine. Dans chacune des parcours, à la sortie, vous avez 3 spécialités. Donc c'est pas, on vous demande pas dès le départ de faire ce que vous voulez faire, mais il faut d'abord quand même avoir une idée sur le domaine. Alors qu'à Toulouse, tout est ouvert et vous choisissez comme les autres étudiants qui sont ingénieurs au fur et à mesure du cursus. D'accord. Alors, c'est peut-être le moment pour préciser que cette année, il y a une petite modification concernant les candidatures, notamment pour le double diplôme à Rennes, au niveau de l'entretien. Peut-être qu'on peut dérouler un petit peu le processus de candidature pour ces candidats-là qui candidatent à INSA, Sciences Po, Toulouse ou Rennes. Ouais. C'est un double diplôme, donc c'est important que les équipes pédagogiques sachent, on va dire, l'appétence des candidats et pour le diplôme d'ingénieur et pour le diplôme Sciences Po. Donc en fait, si vous candidatez au diplôme Sciences Po, si vous candidatez à Rennes, vous aurez un entretien à Rennes. En présentiel, de manière à ce que les équipes de Sciences Po notamment puissent vous voir à l'entretien, etc. Donc effectivement, si vous candidatez au double diplôme, notamment à Rennes, vous pouvez avoir deux entretiens, un entretien côté Copinsa et un entretien côté Sciences Po. Ok, c'est juste une petite précision, c'est bon à savoir. Une précision pratique, on va dire. Alors, tu le disais, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de le rappeler. Quand on candidate sur Parcoursup, que vous candidatiez à INSA Sciences Po Rennes ou INSA Sciences Po Toulouse, l'un ou l'autre ou les deux, ça fait un seul vœu sur Parcoursup, on est d'accord? Pardon, redis-moi, j'ai pas entendu. Quand on candidate sur Parcoursup, qu'on choisisse de candidater au double diplôme Toulouse ou Rennes, les deux, ça fait qu'un vœu. Oui, oui. Voilà. Oui. Voilà. Dans le double diplôme INSA Sciences Po, comme candidat derrière, il y a 3 vœux. Le vœu INSA Toulouse et les 2 vœux Rennes en fonction de la spécialité que vous voulez. Et après, il y a le vœu groupe INSA. Donc, si vous voulez candidater qu'au double diplôme et vous candidatez sur Parcoursup, ça vous fait un vœu. Si vous voulez candidater aux deux, au groupe INSA et au double diplôme, là, il vous faut faire 2 vœux. Voilà, c'est ça. Mais ça fait qu'un seul vœu pour candidater aux 2 doubles diplômes Toulouse et Rennes. Alors évidemment, tu le disais tout à l'heure, la grande majorité des étudiants et des étudiantes qui nous rejoignent en première année ont un bac général. C'est ton cas, Hugo. Mais il y a aussi la possibilité à Toulouse et à Lyon de rejoindre les écoles du groupe, enfin ces 2 écoles via un bac techno. Alors là, on a eu quelques questions là-dessus, mais globalement, comment ça se passe? Donc Lyon et Toulouse ont des modalités un petit peu différentes. Donc peut-être qu'on commence par Toulouse, par expliquer comment ça se passe du côté de Toulouse. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les bacs techno qu'on va recruter, donc 48 à Toulouse, 24 à Lyon, on va leur faire un parcours aménagé pour les amener au même niveau que les bacs généraux. Et donc les bacs techno, ils arrivent avec des compétences techniques plus importantes que les bacs généraux. Et à l'inverse, les bacs généraux, ils arrivent à des compétences théoriques plus faciles, plus importantes. Donc les bacs généraux, par exemple, en première année, ils vont avoir de la techno, ils vont avoir de l'atelier mécanique, etc. Ce que vont pas avoir les bacs techno puisqu'ils l'ont fait, et vice versa. Donc les parcours à Toulouse, donc ça se fait en 5 ans. La première année est spécifique, donc là c'est 100% spécifique pour les bacs techno. Donc on va partir des projets, puisqu'on sait bien que sur les bacs techno, vous avez beaucoup travaillé sur projets, etc. Donc on part de ça pour vous apporter des compétences théoriques. En deuxième année, vous êtes moitié en spécifique, moitié en mélangé avec les autres. Et à partir de la troisième année, vous êtes mélangé avec les autres et il n'y a plus de différence. À Lyon, ils ont fait un choix un peu différent. Les bacs techno, ils vont être diplômés sur 6 ans, donc ils ont un an de plus. Il y a une première année on va dire, mise à niveau, entre guillemets, et ensuite vont entrer en première année classique, etc. Donc, bon, la philosophie est la même. On vous accompagne pour vous mettre sur les mêmes compétences que les autres. Le fonctionnement pédagogique est un peu différent, ce qui fait que sur les Toulouse, c'est sur 5 ans, sur Lyon, c'est sur 6 ans. Donc, quand vous candidatez aux deux, il faut bien avoir ça en tête. Mais après, les taux de réussite sont les mêmes à Toulouse et à Lyon.
et les diplômés sont les mêmes. Donc, il n'y a Oui, pas de différence là-dessus. oui, c'est juste finalement l'accompagnement pour assurer que les étudiants et les étudiantes s'y retrouvent et réussissent au final. Alors, le petit nom de la filière à Lyon, c'est la filière INSAvenir et à Toulouse, c'est la filière FACE. Oui. Voilà. Au niveau des candidatures, ça se passe aussi sur Parcoursup. Oui, vous On candidatez laisse sur Claude se Parcoursup. moucher. Vous candidatez sur Parcoursup. Pareil, vous avez un vœu groupe INSA, vous avez les deux INSA. Vous candidatez à un, à deux, même principe, vous avez intérêt à candidater aux deux parce que ça ne coûte rien. Par rapport au bac généraux, la différence, c'est que là, l'entretien est obligatoire. Donc, si vous n'êtes pas convoqué à l'entretien, c'est que vous avez été refusé. Okay. Et cet entretien, c'est le même principe. On va vous parler de vous, etc. On va quand même beaucoup plus vous parler de motivation que les bacs généraux parce qu'on voit, l'expérience montre que la réussite des bacs techno chez nous, elle est quand même liée beaucoup à leur motivation et à leur projection dans le supérieur. Donc, c'est là-dessus qu'on va un peu aller vous chercher. Mais après, c'est le même principe. Ok, très bien. Alors, on passe à... On a parlé des Sciences Po, on a parlé des bacs techno, on a aussi évidemment beaucoup de questions sur les filières, puisque dans le groupe INSA, ce qu'on appelle filière, c'est ce qui va vous permettre de finalement, à côté de vos études d'ingénieur, mener vos passions, que ce soit le sport, que ce soit les arts, que ce soit même les filières internationales. Donc là-dessus, on a pas mal de questions. Alors peut-être déjà, on commence par les filières artistiques. Donc à quel moment ce choix est donné aux candidats, Claude? Alors, quand vous candidatez sur Parcoursup, si vous considérez que vous êtes artiste confirmé, ben, vous cochez la case sur Parcoursup. Et là, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous aurez sur notre compte, sur notre serveur INSA, à nous fournir les preuves que vous êtes artiste confirmé, donc vos années de conservatoire, etc., etc. Et on va regarder, nous, votre projet artistique, la cohérence de votre projet artistique par rapport à votre projet ingénieur, et donc on va regarder votre dossier un peu à part. Donc ça, c'est pour, on va dire, les artistes confirmés. Donc là, au niveau de la sélection, ça va jouer. Après, vous êtes musicien de bon niveau, mais pas artiste confirmé. Ben, quand vous êtes rentré à l'INSA, vous pourrez suivre quand même, s'il reste de la place, les filières artistiques. Alors les filières artistiques, elles sont différentes suivant les INSA. Et donc, bon, musicien, il y en a à peu près partout, mais après, il y a théâtre, danse, cinéma, etc., etc. Donc en fonction de votre passion, de votre parcours, ben, regardez à quel INSA vous candidatez. Mais voilà. Donc sur les artistes, voilà, il y a les deux niveaux. Artiste confirmé, c'est directement sur Parcoursup. Si vous êtes bon artiste, mais pas confirmé, ben là, une fois que vous serez entré dans le groupe INSA, vous direz, mais moi, j'aimerais bien intégrer la section théâtre-études ou la section cinéma-études. Et est-ce qu'on peut finalement se dire, ben voilà, moi je tente la section, allez, musique-études, je suis refusée à la section musique-études, mais je suis quand même intégrée dans l'école. Ça, c'est une possibilité? Oui, oui. Alors, le fait de dire que vous êtes artiste confirmé, ça veut dire qu'on va regarder votre dossier à part. Mais ça, si vous êtes refusé comme artiste confirmé, ça n'enlève pas vos chances sur l'entrée en groupe INSA. C'est juste que vous n'avez pas entre guillemets un bonus ou un truc comme ça. Et pareil, on peut considérer que vous n'êtes pas artiste confirmé, donc de ne pas prendre en compte votre candidature au niveau de la candidature Parcoursup. Mais après, si vous intégrez l'INSA, ben, vous pouvez très bien dire, moi j'aimerais bien intégrer la section et vous pouvez le faire. C'est deux choses différentes. Quoi. Alors, il y avait une question, mais tu as répondu. Y a-t-il des filières musique-études dans tous les INSA? Alors, ce que tu disais, c'est que selon les INSA, l'offre va être différente. Donc ça, il faut vraiment aller sur notre site où on reviendra vers vous de toute façon avec ces détails-là. Le niveau particulier, tu y as répondu. Le cursus d'ensétude, de toute façon, c'est ce que tu disais, c'est la même façon de procéder, quelle que soit finalement la discipline artistique qui est choisie. Alors, on avait une question sur le parcours. Alors, Global INSA, alors là, c'est quelqu'un qui s'est déjà bien renseigné. Donc, c'est une filière internationale, puisqu'on a aussi, à côté des filières artistes et des filières SHN, dont on pourra dire un mot pour sportifs de haut niveau, on a des filières internationales. Peut-être peut-on décrire un petit peu ce qu'est une filière internationale au sein de nos écoles? Alors, filière internationale, ça veut dire que en première et deuxième année, suivant les INSA, on va avoir des cursus en langue étrangère. Donc, Global INSA, ça va être des cursus en anglais. On a Iber INSA à Toulouse, il y a Dutch INSA à Strasbourg. Donc, il y a en première et parfois en deuxième année des cursus où on peut accueillir des étudiants d'abord, par exemple, internationaux qui ne parlent pas français, ils peuvent rentrer là-dessus, mais aussi des étudiants français qui ont envie d'avoir des étudiants en anglais, par exemple, ou en espagnol, ils peuvent intégrer ces filières-là. Ces filières-là,
pour les étudiants français, elles se demandent après Parcoursup. Vous rentrez à l'INSA, et une fois que vous êtes à l'INSA, vous pourrez dire, mais moi, j'aimerais bien faire un global INSA, etc. Donc ça se fait en second temps. Au niveau de la candidature, on vous parlera pas des filières internationales, ça arrive après. Ça arrive sur le fameux site candidature du groupe INSA dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais une fois vous êtes admis. Oui, d'accord. Donc d'abord on est admis et ensuite on fait la demande. Oui, Ok. oui. Et ce qui est peut-être intéressant de rappeler, c'est qu'au-delà de la langue étrangère, c'est vraiment finalement baigner dans une culture internationale, hein, ces filières-là. On va vraiment s'ouvrir à une autre culture, une autre façon de voir, on va dire, de voir le monde. On n'est pas que sur l'apprentissage d'une autre langue, d'une autre langue, d'une autre langue. Oui, tout à fait. Après, il faut quand même rappeler, le groupe INSA, on a à peu près 25% de filières internationaux. Donc, même ceux qui ne sont pas Oui. dans les filières internationales, ils sont quand même baignés dans un environnement qui est très international. Mm. Pour avoir le diplôme, vous devez faire 6 mois à l'étranger, sous forme de stage, sous des études. Donc, la partie internationalisation est une partie importante, même si vous ne faites pas ces filières internationales. Oui, tout à fait. Ces filières internationales, c'est une plus-value pour certains qui sont baignés là-dedans et qui ont envie de renforcer ça. Et toi, Hugo, de ton côté, au niveau de l'international, est-ce que tu as eu des expériences, qu'est-ce que tu as fait pendant tes 5 ans sur ce sujet-là? Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage de quatrième année à l'étranger, donc j'étais aux Pays-Bas. Ok. Donc, voilà, mais c'est vrai que ça permet de découvrir d'autres cultures, de s'ouvrir à d'autres endroits, et ça fait pas de mal de quitter l'INSA quelque temps. On est très content d'y revenir après. Donc, Ouais, tu non, es content d'y revenir et puis tu as acquis une autre expérience aussi culturelle en plus finalement d'une expérience, on va dire, scientifique. ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Mm. Et après, je vois passer la question, il y a aussi dans tous les INSA, l'anglais est obligatoire, évidemment, mais il y a souvent dans les INSA, alors pas forcément partout, mais dans pas mal d'INSA, il y a une LV2 obligatoire. Et dans les LV2, chaque INSA a son panel, mais l'italien, que j'ai vu passer la question, on a ça dans pas mal d'INSA. Ok, très bien. Oui, donc c'est vraiment ce que tu dis, c'est que la culture internationale, voilà, c'est quelque chose qui est inhérent de toute façon à la formation. Ouais. Yes. Alors, on a des questions sur les doubles diplômes. On a parlé du double diplôme Sciences Po, mais on a la possibilité aussi, quand on rejoint une école du groupe, de suivre d'autres diplômes. Donc là, par exemple, on a une question qui est assez pratique. Si avez-vous des partenariats avec des écoles de commerce? C'est un candidat qui serait intéressé de finalement associer ses compétences scientifiques en informatique, pour le coup, à des compétences en gestion financière. C'est très précis. Alors, chaque INSA a des partenariats, donc après il faut regarder INSA par INSA, parce que là c'est des partenariats locaux, puisque forcément si vous faites un double diplôme entre Toulouse et Strasbourg, ça va être un peu compliqué. Donc forcément quand on crée des doubles diplômes, c'est sur le même site. Donc, tout le monde a parfaitement le même diplôme, mais oui, les double diplômes école de commerce, je pense que pratiquement tous les INSA en ont un. Il y a des double diplômes avec des aspects management, il y a des double diplômes spécifiques, là vous parlez financière, on a des diplômes par exemple avec Dauphine à Toulouse sur de l'actuariat, donc c'est vraiment des choses très très pointues, et il y a plein de diplômes aussi avec l'étranger, mais ces deux diplômes-là, ils arrivent sur les années 3, 4, 5, donc c'est pour ça qu'au niveau Parcoursup, on vous en parle pas parce que ça arrive plus tard, mais oui, il y a plein de doubles diplômes possibles partout, quoi. Oui, il y a le choix. Et puis, il y a un double diplôme qui est aussi proposé dans tous nos INSA, c'est le double diplôme ingénieur-architecte. Je pense que tous les INSA en ont, plus Strasbourg, qui est aussi une école d'architecture, donc qui délivre son propre diplôme d'architecture. Oui, alors, je pense que, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'à CVL, il n'y est pas. Donc, je pense que c'est pas la touche. Il me semble qu'à CVL, il n'y est pas. Oui. Donc, mais quasiment toutes, oui. Oui. Et après, alors, à part Strasbourg, qui, effectivement, au niveau du diplôme d'architecte, donc il y a un format un peu différent, mais le principe, c'est vous rentrez dans le groupe INSA et à partir de la deuxième ou la troisième année, en fonction des INSA, vous allez commencer à suivre des cours à l'école d'architecture. Vous faites vos 5 ans. Au bout de 5 ans, vous êtes ingénieur. Vous rentrez en M1 école d'archi. Vous faites M1 et M2 et vous avez le diplôme d'architecte. Donc, vous êtes sur, en fait, un diplôme en 7 ans au lieu de 10. Ça marche aussi à l'envers. Des étudiants commencent par l'école d'archi. Quand ils sont à l'école d'archi, ils viennent suivre quelques cours à l'INSA. Et à la fin de l'école d'archi, ils rentrent en quatrième année chez nous en génie civil et ils ont le double diplôme. Donc ça marche dans les deux sens. Oui. Je vois dans le chat passer une question et j'ai oublié d'enchaîner quand on a parlé des artistes sur les sportifs de haut niveau, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait aussi notre différence, on va dire, cet accueil des sportifs de haut niveau. On a, je pense, la plus connue en ce moment peut-être, c'est Violette d'Orange, la navigatrice, qui est étudiante à l'INSA Rennes, et il y en a d'autres, vous en avez un bon paquet à l'INSA Toulouse aussi. Donc là, peut-être rappeler quels sont les critères de sélection
sélection pour, voilà, je suis sportif de haut niveau, je veux rejoindre une école du groupe INSA, comment ça se passe? Alors, c'est le même principe que pour les artistes confirmés. La différence que sportif de niveau, vous avez des listes ministérielles. Donc, si vous savez si vous êtes sportif de niveau ou pas. Après, quand vous candidatez sur le groupe INSA, si vous êtes sportif de bon niveau, n'hésitez pas à nous le signaler aussi. On regardera ces dossiers-là. Et donc, au niveau de l'admission, ben, pareil, ces dossiers-là, on va les regarder un peu à part parce que, ben, voilà, quand vous avez une vedette d'Orange ou quand on a des sportifs qui sont champions olympiques, ben, forcément, au lycée, ils ont une charge d'enseignement de sport qui n'est pas la même que vous. Donc, bon, c'est voilà, c'est dossier qu'on regarde à part. Après, on l'a pas évoqué tout à l'heure pour les artistes, mais l'idée de ces sportifs, de ces parcours-là, c'est qu'on est capable d'aménager les études par rapport à leur charge sportive ou artistique. Et donc, on a des étudiants qui font une année en deux, etc., etc. Je pense que sur les sportifs de niveau, je pense que le pire, entre guillemets, c'est les étudiants qui ont fait ça en 10 ans, quoi, qui ont fait pratiquement chaque année en 2 ans, parce que, ben, voilà, ils ont des contraintes, mais voilà. Et pareil pour les musiciens. Alors, pour les artistes, c'est moins fréquent, mais ça arrive. On a des étudiants qui sont au conservatoire, qui, quand ils passent sur l'examen, mais pareil, aménagent sur plusieurs années. Donc, voilà. Donc, le principe de ces sections artistiques, sportives de haut niveau, etc., c'est de pouvoir vraiment permettre aux étudiants de mener à bien leurs 2 projets et donc de les accompagner en termes d'aménagement, puisqu'en fait, souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est du temps. Et donc, voilà, on sait faire ça. Et puis de finalement sécuriser, parce que notamment si on prend l'exemple du sport, hein, le sport, les carrières se terminent très tôt, donc de sécuriser vraiment finalement la reconversion une fois que le sport de haut niveau est terminé pour raison physique ou autre, voilà, d'assurer finalement une reconversion facile grâce à un diplôme d'ingénieur. Et après, c'est important de signaler ça. Alors, c'est moins vrai pour les artistes parce que bon, conservatoire, il y en a partout. Mais voilà, si vous êtes sportif de niveau, que vous êtes, comme vous êtes navigatrice, on va pas vous envoyer à Strasbourg, quoi. Pareil, si vous êtes rugbyman, on va pas vous envoyer à Rennes, etc. Donc là, sur les sportifs de niveau, au vu de votre projet, au vu de vos contrats, etc., on va aussi vous privilégier tel ou tel ça qui correspond à votre projet sportif. Pour les artistes, on fait pareil, mais c'est vrai qu'il y a moins de contraintes sur les artistes que sur les sportifs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai appris qu'on trouve beaucoup de voileux, comme on dit, à Rennes et à Lyon, puisque Lyon est proche aussi du gros centre à Marseille. Voilà, exactement. Ouais. Ce qui n'est pas forcément intuitif pour la voile. Autant Rennes, on voit, mais pour Lyon, on voit un peu moins. On a eu une question, alors je la poserai après, puisqu'on sera dans des questions diverses. On a eu pas mal de questions sur le déroulement de la vie étudiante, comment ça se passe pour se loger, le coût des études, etc. Donc là, Hugo, tu vas pouvoir nous donner ton témoignage. Donc la première question, elle concerne le logement. Comment ça se passe le logement, notamment quand on arrive en première année, Claude? Alors, tous les INSA, c'est des campus. Donc sur tous les INSA, on a des logements. Alors, on n'a pas autant de logements que d'étudiants, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que les étudiants, ils sont logés sur le campus les premières années, et après, d'une part, ils partent à l'étranger, et ensuite, en fin du cursus, ils ont plutôt envie d'être en ville que chez l'INSA. Donc, globalement, les premières années qui vont être logés sur place, ils sont logés sur le campus. De toute façon, ils sont prioritaires dans les logements. Donc, oui, on a plus de la moitié des étudiants qui sont logés sur le campus. Ok, très bien. Toi, Hugo, comment ça s'est passé quand tu es arrivé à l'INSA Hauts-de-France? Alors nous, Hauts-de-France, c'est un petit peu différent. On n'a pas de logement directement sur le campus, mais c'est des résidences qui sont vraiment juste à côté, donc ça revient quasiment au même. Donc comme l'a dit Claude, moi ça a été exactement ça. J'étais en résidence les 3 premières années avant de partir à l'étranger, et après dans le centre-ville plutôt, et en colocation comme ça se fait beaucoup dans les... Ouais, les étudiants après font plutôt des colloques entre camarades de promo ou en tout cas entre camarades de l'INSA. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. On a une question sur le financement. Alors peut-être qu'on peut rappeler deux aspects financiers très pratico-pratiques, les frais de candidature et les droits d'inscription. Alors déjà, bien comprendre la différence parce que c'est pas forcément toujours évident quand on débarque dans ce milieu-là. Donc les frais de candidature, c'est les frais qui vous seront demandés pour candidater au sein du groupe INSA. Donc là, on est à 105 €, Claude, si je ne me trompe pas. Oui, et 0 pour les boursiers. Et 0 pour les boursiers. Et les droits d'inscription, c'est les droits que vous allez payer chaque année pour suivre votre formation. Et là, on est à 528 €, je crois, de mémoire par an. 628. 628, voilà. Après, il faut rappeler, les INSA, c'est des écoles publiques, donc on est sur les frais ministériels, et donc pour les écoles d'ingénieurs publics, cette année, c'est 628 €. Bon, ça va augmenter un peu l'année prochaine, mais ça reste dans ces eaux-là.
Et pareil, 0 pour les boursiers. Et on Ouais, l'a c'est ça. pas, et on l'a pas abordé, et aussi 0 pour les apprentis, puisque ça, Exactement. il a dit Céline, on a une trentaine de formations par apprentissage à l'INSA, et quand vous êtes apprenti, ben, vous êtes employé par votre entreprise, et c'est l'entreprise qui paye pour vous. Voilà, c'est ça. Et la petite subtilité quand vous candidatez, mais là on est sur des étudiants qui sont un peu plus âgés pour l'apprentissage, les frais de candidature peuvent être différents selon les INSA puisque l'apprentissage, la candidature en apprentissage est gérée par chaque INSA. Mais ça on en parlera un peu plus dans la dans le deuxième live puisque là en première année on n'est pas encore concerné par l'apprentissage. Mais par contre, vous pouvez rentrer en première année et basculer en apprentissage en troisième année. Donc les filières par apprentissage qui sont effectivement sur l'année 3, 4, 5, on recrute à l'extérieur des BUT, des BTS, etc. Mais aussi, on recrute un certain nombre d'étudiants qui sont rentrés en première année qui basculent vers l'apprentissage. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Alors, je vois l'heure qui tourne, mais on a encore le temps de prendre quelques questions. Là, sur le déroulé de la première année, est-ce que une fois qu'on a intégré l'INSA, donc là, qu'on a intégré un INSA, est-ce que le redoublement est possible? Comment se passe le passage en deuxième année? On a quelques personnes qui sont un petit peu inquiètes. Alors, le redoublement est possible chez nous, oui. La première année, alors chez nous, bah, on l'a dit tout à l'heure, c'est sélectif, donc le compliqué c'est de rentrer à l'INSA. Après, si vous êtes à l'INSA, il n'y a plus de concours, il y a plus de, on est sur un format comme au lycée, vous avez des contrôles continus, et bah, si vous faites le job et que chaque année vous avez la bonne moyenne, vous passez à l'année supérieure. Il n'y a pas dans les INSA un truc de dire en première année ils sont 500, à la fin il faut qu'il y en ait 400 qui passent. Si ils sont 500, l'objectif c'est que les 500 passent en deuxième année. Après, tous ne passent pas, bon, parce que la première année est pas facile. Les difficultés que rencontrent nos étudiants, ils sont doubles. Je l'ai dit, on est sélectif. Donc, on recrute plutôt de bons étudiants. Et le constat qu'on fait, c'est que ces bons étudiants, au lycée, ils n'ont pas beaucoup bossé. Et que quand vous rentrez dans le supérieur, et que ce soit chez nous en prépa, il faut bosser. Donc là, il y a trouver un rythme de travail, il y a trouvé des méthodes de travail qui sont différentes entre le lycée et le supérieur. Donc ça, voilà, ça, pour certains, ça prend un peu de temps. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent redoubler, c'est pas un souci. Et l'autre difficulté, c'est que pour la plupart d'entre vous, quand vous rentrez à l'INSA, voilà, c'était le cas d'Hugo, il était régné surtout à Valenciennes, il faut apprendre l'autonomie, il faut apprendre à se faire manger, à faire la lessive, etc., etc. Et voilà. Et sur les campus, il y a beaucoup d'activités associatives, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre les cours, l'autonomie, etc. Et pour certains, ils se font parfois piéger par l'équilibre entre tout ça, puisque vous êtes dans le supérieur, donc par rapport au lycée, on va pas vous dire pour mercredi prochain, il faut faire le TD numéro 12, page 23. C'est à vous de vous prendre en charge et de faire ça. Donc voilà, donc les difficultés, c'est ça. Les difficultés, elles sont pas liées aux compétences scientifiques des étudiants. Vu notre niveau de sélection, ceux qui rentrent, ils ont le niveau intellectuel pour réussir. Donc en fait, c'est pour ça que le redoublement est possible, parce que souvent c'est juste un problème d'adaptation, de temps d'adaptation. On l'a dit tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui arrive de la Réunion, pareil, c'est pas forcément facile de subir quand il fait le froid pendant l'hiver et tout ça. Donc voilà, donc c'est une adaptation. Donc le redoublement est possible, oui. Et aujourd'hui, si on prend les premières années, on est à peu près, suivant les INSA, entre 85 et 90% de réussite. Donc encore une fois, quand vous rentrez à l'INSA, vous êtes plus ou moins assuré de sortir. Encore une fois, si vous faites du boulot. Mais si vous faites du boulot normalement, il n'y a pas de raison. Sachant qu'on le disait tout à l'heure, mais tout au long du cursus, les étudiants sont accompagnés. Enfin, vraiment, le projet se construit petit à petit avec les équipes pédagogiques. Oui. Et après, quand je dis faire le boulot, Hugo contredira peut-être, mais je veux dire, on n'est pas sur le groupe INSA sur un truc prépa, quoi. Ils ne sont pas à bosser 24 heures sur 24, quoi. Donc, ils doivent bosser, c'est sûr, mais l'activité associative, elle est très riche et ils en profitent aussi pas mal. Et voilà, on n'est pas sur des années de monastère où pendant prépa ou pendant 2 ans, ils préparent un concours et ils sacrifient, entre guillemets, un peu leur vie à côté. À l'INSA, ils mènent les deux de bonnes compositions, quoi. Et Hugo, toi, quand tu es arrivé dans ton école, qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile à apprivoiser après les années lycée? Claude disait qu'il y a forcément une adaptation. Qu'est-ce que pour toi a été le plus compliqué? Eh ben, c'est exactement ce qu'il disait. Souvent, c'est des bons élèves de lycée qui sont pris et qui n'ont pas l'habitude de travailler au lycée. Donc, c'est de se mettre au travail, de trouver la méthode qui nous correspond. Donc ça prend parfois un petit peu de temps. Donc, on a quelques frissons parfois au moment des partiels, mais on apprend avec le temps à s'y faire. Et je vais insister sur l'importance des résidences INSA dans ces moments-là. C'est quand s'il y a un exercice qu'on n'arrive pas à faire, on comprend pas, c'est très pratique d'aller toquer chez le voisin pour qu'il nous explique. Ou comme il l'a dit, sur tout ce qui est question d'autonomie,
ça peut être très fraternel de pouvoir manger avec d'autres de temps en temps quand on habite à côté, c'est vraiment pratique. Et alors, Claude nous tendait la perche pour parler de la vie étudiante, puisque c'est quand même aussi quelque chose qui fait un petit peu l'ADN des INSA, c'est qu'il y a un engagement des étudiants dans une vie associative qui est très riche. Alors Hugo, tu représentes l'AEI, l'association des élèves INSA, donc tu es bien placé pour en parler. Comment tu la décrirais, toi, cette vie étudiante, et puis peut-être dire un mot aussi de ce que vous faites au sein de l'AEI? Oui, tout à fait. Bah, c'est sûr que la vie étudiante de la DINSA elle est très très riche et pour moi c'est une très grosse force. C'est vraiment important de s'investir dans cette vie étudiante-là pour pouvoir décompresser des cours, de vraiment d'avoir autre chose. Ça permet également de rencontrer des gens de d'autres promotions, pas que notre promotion, pas que de notre spécialité. Et ça c'est vraiment très intéressant. C'est ces contacts-là qui vont nous servir plus tard dans le monde du travail quand on sortira. Et ensuite, pour parler un peu plus globalement de la UI, nous, on essaye de représenter la voix des étudiants du groupe au niveau du groupe. Donc, on travaille vraiment à l'échelle nationale et pas en local dans les INSA. Ok, très bien. Alors, je vois l'heure qui tourne et puis après, on a quand même un autre live qui nous attend. Peut-être répondre à la question là qui est en direct. Oui. Les logements, ils sont pas que pour les boursiers. On loge plein d'étudiants non boursiers. Donc effectivement, les boursiers sont prioritaires, mais sur les campus, on a plein de logements et c'est pas que boursiers. De toute façon, toutes ces infos, vous pouvez en effet les retrouver sur notre site. Alors peut-être avant de vous donner 2-3 infos, j'aime bien toujours vous poser la question du conseil que vous pourriez donner. Alors Claude, tu n'as pas le droit de dire 100% des joueurs ont tenté leur chance. Je te l'enlève celui-là. Donc tu trouves un autre conseil. Non, mais le vrai conseil, c'est celui-là, c'est de ne vous censurez pas. Sur Parcoursup, vous avez 10 vœux. Alors on a l'impression que 10 vœux, c'est pas beaucoup, mais en fait, comme sur un vœu, vous avez souvent plein de sous-vœux, en fait, vous êtes large. Donc, ne vous censurez pas. Oui, alors je vais pas dire ce que c'est interdit, mais effectivement, osez et ne vous censurez pas. Ça, c'est le premier vraiment critère. Le second, important, vous avez vu, effectivement, en première année, c'est sélectif. Donc, malheureusement, tout le monde ne rentre pas et de très bons étudiants ne rentrent pas. Mais on recrute aussi en deuxième année, en troisième année, etc. Donc, vous avez d'autres voies pour pouvoir intégrer le PINSA si c'est vraiment ce groupe qui vous intéresse, via prépa, via licence, via DUT, etc. Donc, voilà. Il y a aussi ça. Ok, et de toute façon, tout ce qui est troisième année, on va en parler juste après. Hugo, toi, si tu as un conseil à donner aux candidates et candidats qui sont avec nous? Et moi, c'est plutôt le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est faut se mettre au travail dès le début, c'est pas se dire que ça va être comme le lycée une fois qu'on est rentré en première année, mais faut s'accrocher, rien n'est impossible. Bon, c'est très positif tout ça, donc et très, on va dire, enthousiaste. Donc, on va rester sur ces bons mots, puisque la période peut être un peu stressante pour les candidates et candidats. Hugo, tu l'as vécu, donc tu en sais quelque chose. Avant de couper, on vous rappelle quelques infos. J'ai Manon qui me dit il faut dire, donc j'obéis. On va rentrer dans la période des journées portes ouvertes de nos écoles. Vous avez toutes les infos sur le site du groupe INSA. La prochaine, elle est la première, et la prochaine, c'est à Strasbourg ce samedi. Et puis ensuite, les autres INSA vont s'enchaîner. On avait une question sur la journée découverte de l'INSA Lyon pour voir s'il restait encore des places en présentiel. On est incapable de vous donner cette info, mais vous pouvez contacter l'école et elle vous répondra. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via Instagram. C'est Manon qui vous répondra avec l'aide des superbes équipes du service admission à qui vous pouvez écrire en tapant un mail à admis@groupe-insa.fr. Vous allez trouver tout ça sur le site voilà, et sur le canal admission que Manon gère au quotidien. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce qu'on écoutez, merci Claude, merci Hugo. Juste que le replay sera disponible du coup sur le compte Instagram et YouTube et la chaîne YouTube. Voilà. Je te filme pour la dernière. Merci Claude, merci Hugo, merci à toutes et tous et puis surtout bon courage pour cette période et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Les équipes du groupe INSA mais aussi des INSA sont toujours là pour répondre à vos questions et toujours avec bienveillance et enthousiasme. Voilà, à très vite et puis à tout à l'heure Claude et Hugo pour la deuxième partie du live. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci.